Anthony Lipini, c'est la 7e défaite consécutive pour Tubize. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ce soir? Dur, très dur, mal à la tête, beaucoup de déceptions. C'est un concurrent direct pour le maintien. On était venu avec des intentions. On a la chance de revenir 1-1 avec un début de match qui n'est pas facile pour nous. C'était une chance d'être revenu. Début de deuxième mi-temps, on repart avec de nouvelles intentions. On fait un meilleur début de deuxième mi-temps. Puis le fait de jeu, il nous a tué le match. Ouais, c'est dur, hein, très dur. Cette phase justement, vous l'avez vu, ce qui s'est passé? Non, j'ai pas vu, ni j'ai revu les images, ni j'ai vu sur le terrain parce que j'étais de l'autre côté en train de faire une action. Puis quand je me tourne et que je vois le rouge, je restais vraiment bête. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. C'est des faits de jeu, c'est des faits de match et ils ont été contre nous. Mais quand on est dans une spirale négative, il y a souvent des faits de jeu qui sont contre. Aujourd'hui, le problème à Tubize, c'est plus un problème de qualité, c'est plus un problème de mentalité. Qu'est-ce qu'il faut changer pour redresser, pour relever la tête? Ça, c'est pas à moi de vous répondre. Il y a des dirigeants qui sont là en place. Posez-leur la question, peut-être qu'ils auront les réponses. Moi, je suis joueur de foot, je suis capitaine, je suis derrière mon équipe. J'essaie de tout donner sur le terrain pour honorer mon contrat, pour honorer mon maillot. C'est ma mentalité et je continuerai dans ce sens-là. Mais ce genre de réponses, c'est pas moi qui les ai. C'est une saison difficile, hein. On le sait. Comment on vit ça en tant que joueur dans le vestiaire? Les joueurs, ils veulent encore y croire? Bien sûr. En tout cas, je parlerai personnellement parce que c'est toujours difficile de parler pour les autres. Mais bien sûr, c'est notre devoir, c'est notre travail. C'est ma mentalité. Ce serait trop facile d'arrêter, de dire bon, maintenant c'est fini et de ne plus se présenter sur le terrain ou de se présenter à moitié sur le terrain. Non, voilà, on est derrière le coach, on fait vraiment du bon boulot avec le coach et c'est ça qui nous motive, en tout cas qui me motive encore pour croire en ce maintien et ça restera ma motivation pour continuer, pour amener toute l'équipe derrière moi et derrière le coach pour réussir à se maintenir. Christian Racconi, les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement pour Tubize. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ce soir, cette nouvelle défaite? Une mauvaise entame de match d'abord de notre part, très mauvaise. Ensuite, on a la chance de revenir au score, d'être à la mi-temps, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit on n'a pas en face une équipe qui est dans un bon soir non plus. Elle perd beaucoup de ballons, elle est très fébrile. Nous, on a réussi à revenir au score, ce qui était essentiel. Je trouve qu'on fait une très bonne entame de deuxième période. Et puis, il y a ce fait de jeu là, qui nous pénalise d'un joueur. Et puis après, à partir du moment où on est à 10, et encore une fois, avec des changements très difficiles à faire, il est compliqué de résister. On a un Thomas Henry, malheureusement, qui est isolé devant et qui est en difficulté physique, comme je l'avais dit avant le match. Donc, on est quasiment 9 sur le terrain. Et puis après, on prend des buts, encore une fois, comme on les prend actuellement, en fin de match. Bien empilés les uns derrière les autres. Et puis, même si on a essayé de se battre, on a retardé l'échéance au maximum. Les joueurs sont battus, mais on va en vain. Donc aujourd'hui, elle ne me fait pas plus mal que la semaine dernière. On est aujourd'hui, il faut l'accepter, tout simplement. Ce genre de phase, ça se produit régulièrement quand on est dans une spirale négative. Il y a des faits de jeu comme ça qui n'aident pas évidemment les équipes qui sont en difficulté. Oui, il y a des faits de jeu qui nous sont toujours contraires. Bon, je ne vais pas non plus me lâcher sur l'arbitrage parce que j'ai de quoi écrire un livre depuis le début de saison. Et puis j'ai des images à l'appui aussi, avec beaucoup de faits de jeu qui nous sont contraires et des faits de jeu qui pourraient nous être favorables et qui ne le sont pas. On en voit encore l'exemple ce soir. Je ne suis pas un arbitre, mais bon, quand je vois ce qui s'est passé, je ne sais pas si ça mérite un rouge. Et puis ensuite, il y a nous aussi. Il y a nous, hein. Aujourd'hui, tout le monde est responsable dans le club. Des joueurs au président, tout le monde est responsable. Tout le monde doit aujourd'hui se concentrer sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on peut améliorer. Le staff est responsable, les joueurs sont responsables bien évidemment, mais la direction aussi est responsable, tout le monde est responsable. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut tirer rapidement les enseignements et voir comment on peut rebondir par rapport à une telle situation. Ce qu'il faut faire, tout simplement. Vous parliez de mentalité avant le match, c'est plus un problème de mentalité que de qualité? C'est un peu des deux. On a un effectif qui est très réduit, on a beaucoup de jeunes. On avait 5 jeunes de 20 ans qui débutaient sur le match de ce soir. On n'a pas beaucoup d'expérience. Donc dans les moments chauds, les points chauds aussi du match, on a des difficultés. On a du mal à gérer les temps forts adverses. On a aussi du mal à nous-mêmes gérer parfois nos temps forts parce qu'on est très jeunes en manquant d'expérience. Donc aujourd'hui, le problème est plus profond que le simple fait de prendre 4-1. Il y a beaucoup plus profond à aller chercher dans ce qui se passe aujourd'hui à Tubize, d'autant plus que ce n'est pas la première saison. Donc à mon avis, il faut aller chercher un peu plus loin, creuser, se dire les choses en face, voir ce qu'on peut améliorer aujourd'hui et surtout essayer de sauver le club. La semaine prochaine, ce sera le dernier match de cette première période. Vous espérez terminer, j'imagine, sur une note positive et puis repartir quasiment de zéro?
Mais de toute façon, repartir, aujourd'hui, on ne peut pas recruter. Donc repartir, ça sera au mercato d'hiver qui se déroule à partir du 1er janvier. Donc d'ici le 1er janvier, il y a beaucoup de matchs à jouer. Je ne sais pas dans quel état on va les jouer. La semaine prochaine, j'ai déjà des suspendus. Ibouba sera suspendu, Alassane Touré sera suspendu, Salomon Nerizarike va partir en sélection. Donc vous retrouvez avec une défense complètement aux abois. Donc difficile de dire ce qui va se passer, de préjager de ce qui va se passer la semaine prochaine. Et puis ce qui va se passer aussi lors du premier match de la phase 2. Qu'est-ce qui va se passer? On aura le même effectif, on sera dans le même état. Donc je ne vois pas aujourd'hui, encore une fois, s'il n'y a pas vraiment une réforme profonde et une grosse réunion qui va permettre au moins d'établir un plan de secours, parce qu'on n'est plus sur un plan, je dirais, de construction, on est sur un plan de secours là. Et là, il faut sortir tous les atouts pour essayer de sauver ce qui peut l'être encore.